La mer. On ne sait pas vous, mais nous, elle nous captive. Elle nous magnétise. Par la valse hypnotique de ses vagues, par ses mystères immergés. Recouvrant plus de 70% de notre planète, la race humaine s'est toujours inclinée devant cette immensité bleue. Et pourtant, nos modes de consommation perturbent aujourd'hui l'équilibre fragile des écosystèmes marins. On dit de la mer qu'elle lave tous les maux de l'homme. Mais pour le moment, on dirait plutôt que l'homme est devenu le plus grand mal de la mer. Notre histoire, c'est celle de la mer. Faite d'exploration, de sel et de lignes d'horizon. Une histoire sur l'unicité de notre belle planète aussi. Mais commençons peut-être par le commencement. Lui, c'est Yegor. Yegor est bio-ingénieur et il s'est spécialisé dans le domaine des forêts tropicales. Il a déjà eu un premier face-à-face avec l'océan en 2019 lorsqu'il a traversé l'Atlantique à la rame pendant pas moins de 73 jours. Même si l'expérience était très dure mentalement et physiquement, il rêve de retourner sur l'eau depuis. Moi, c'est Marlène. Cette dernière décennie, j'ai eu la chance de voyager dans près de 50 pays avec mon appareil photo et mon carnet de notes à la main. J'ai travaillé quelques années pour des ONG humanitaires, mais j'ai aussi beaucoup voyagé par envie de découvrir d'autres réalités, d'autres univers. Ensemble, nous sommes sur le point d'embarquer pour une grande aventure, peut-être la plus grande qu'on ait jamais vécue. Nous voulons naviguer à la voile autour du monde, en menant des opérations de recherche scientifique et en documentant les histoires inspirantes de gens de la mer rencontrés en route. Pour nous lancer, nous avons décidé de partir en quête d'un bateau, en plein milieu d'une pandémie mondiale, ce qui n'a pas rendu la tâche facile. Nous avons parcouru l'Europe pendant des mois sans jamais tomber sur le bon. Nous cherchions un bateau en pas trop mauvais état, même si nous étions prêts à travailler dessus pour le préparer. Nous voulions un bateau solide, confortable et pas trop lent, le tout pour un petit budget. Il nous aura fallu plus de 35 visites avant de trouver notre nouveau chez nous, une bonne série d'essais-erreurs et un peu de courage pour finalement oser se lancer et acheter notre tout premier voilier. Après une année entière de recherche, nous avons donc jeté notre dévolu sur Sabali, dénommé Epsilon au moment où on l'a acheté. Ce bateau de 40 pieds, ou 12 mètres, est un voilier en polyester qui a déjà fait ses preuves autour du monde. Début 2021, nous sommes donc descendus dans le sud de la France depuis Bruxelles avec des amis pour le remonter au plat pays. On a acheté un pot d'antifolie, un catalogue, offert gracieusement par la maison. Nous avions 7 jours devant nous pour préparer le voilier avant d'accueillir un équipage de passionnés de la mer et de prendre le large, en plein hiver, pour parcourir les 2600 milles nautiques séparant Marseille de Bruxelles. Il y a un peu de boulot. En 7 jours, nous n'avons pas eu le temps de préparer le bateau comme on l'aurait voulu. Et notre carénage frugal nous a valu quelques blagues bien méritées dans le port. Enfin, nous espérions juste que nos patchs tiennent pour 5 semaines de navigation. En plus du carénage, nous devions mettre de l'ordre dans le bateau,
et décider quoi garder et de quoi nous débarrasser. Et il y avait de quoi faire. On devait faire de la place pour l'avitaillement de l'équipage et évacuer tous les équipements obsolètes ou cassés trouvés un peu partout à bord. Pendant ces quelques premiers jours, nous avons dû tout apprendre, et même les choses les plus simples, comme remplir les tanks à eau ou allumer une ampoule. Le tout avec 45 nœuds de Mistral soufflant dehors. C'était une sacrée expérience. La veille de sa mise à l'eau, et après une semaine de travail très intense, on a enfin pu entrevoir la joie de vivre à bord de notre nouvelle maison. Et juste comme ça, il était temps pour le voilier de réintégrer son élément. La mise à l'eau d'un voilier est une expérience assez anxiogène. C'est pas naturel de voir un bateau flotter dans les airs sur des sangles. Mais tout s'est relativement bien passé. Pas le moment de tomber dans la flotte. Sabali est plus vieux que nous. Il a été conçu en 1984 et bien que robuste, il n'a pas été très bien entretenu au fil des années. Les mauvaises surprises ne se sont donc pas fait attendre très longtemps. Moins de 24 heures après sa mise à l'eau, on se rend compte que 250 litres d'eau ont trouvé un chemin vers nos cales. Sous le coup de l'angoisse et du stress, on a tenté de comprendre l'origine du problème. Heureusement, notre ami et membre de l'équipage Laurent était déjà venu nous rejoindre dans le sud. Et il a rapidement identifié la source de la fuite, venant du filtre à eau de mer du moteur dont le joint était complètement foutu. Après ce démarrage chargé d'émotions, le reste de l'équipage nous a enfin rejoints pour un départ totalement surréel, avec ce voilier qui était enfin nôtre, mais auquel on ne pouvait pas encore faire tout à fait confiance. Dans notre prochain épisode, l'aventure continue avec une remontée vers Bruxelles de 5 semaines, tout aussi magistrale que chaotique. Si vous avez envie de suivre l'aventure et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne via le bouton subscribe en bas de votre écran. Un grand merci de nous avoir regardés et à la prochaine à bord de Sabali.